J'aimerais débuter notre prédication parce que Dieu est merveilleux. Je te demande de toucher ta feuille ainsi que les stylos et prends aussi ta Bible. Les plus grands malheurs, il y a un très bon nombre de personnes qui ont des Bibles en dire à la maison, mais ils n'arrivent même pas à l'amener à l'église. Une personne qui achète la Bible pour s'en rendre et avec à l'église, mais cela devient une échantillon à la maison. La Bible, tu ne sais pas ce que l'Éternel avait posé en toi pour l'acheter. Je le crois fermement, nous pouvons encore écouter la chose la plus importante pour ces livres. Je te demande de toucher ta Bible ainsi que ton bloc-notes. Ici vraiment il y a deux personnes que j'apprécie beaucoup, les frères Honoré et les frères Dieu merci. Ils viennent toujours avec leurs bloc-notes ainsi que leurs stylos. Ainsi que ma femme. Elle ne manque pas de prescrire tous les versets qu'on enseigne. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous bénisse encore. Marc chapitre 4 verset 14 à 16. Jésus. Marc chapitre 4 verset. Marc chapitre 4 verset 14 à 16, je lis au nom du Seigneur. Amen. Il est écrit, Marc 4, 14e verset, la Bible dit, les semeurs sèment la parole. Les semeurs sèment la parole. Les uns sont les longs du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les semeurs sèment la parole. Les uns sont les longs du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Qui enlève la parole qui a été sémée en eux. Non, qui enlève la parole. Et enlève la parole qui a été sémée en eux. Qui retire un peu derrière là. Les uns sont les longs du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée à eux. Les autres pareillement reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et des persécutions. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Amen. Kolo topesi yo merci na kopesa makasi po ete toya koyoka liloba na yo tokomi na ngonga nango oyo atelemi lokola moumbu na yo liboso na biso na tongo lelo abotami na lolenge na mwana na moto ayokana te yo nde oyokana amonana te yo nde monana fungola biso matoi ya koyoka liloba tobomba na motema totia na musala ebota mbuma na kati na biso na kombo na Yesu. Amen. Amen. Fanda yaya fanda na sengi na yo ombeta maboko makasi na Jésus. Abibota maboko makasi na Jésus. Alléluia. Amen. Notre thème de ce jour est intitulé Biblia.
La Bible. likambo na biso ya lelo ezali Biblia. La Bible. Biblia. Alléluia. Amen. Nde mama ya likambo na msa mokolo lelo. Quel est notre thème de ce jour? Parfois okoloba papa makambo nini aye nango lisusu lelo Bible esali nini? Il est fort probable que tu dises oh papa, qu'est-ce qui nous a encore amené ce jour? Qu'est-ce que la Bible a fait? Nde mama likambo na biso Biblia. Quel est notre thème de ce jour? Biblia. La Bible. Pona Biblia nalingi ozwa mwa moke koma ndimbola na yango oyo lobitango mosusu définition ya thème. Pour la Bible, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre c'est quoi la Bible en parlant de la définition de ces thèmes. Bible est une semence de la parole de Dieu. Biblia ezali kolona maya maloba na Nzambe. Wana ezali définition ya Bible. Quelle est la définition de la Bible? Est une semence de la parole de Dieu. Kolona maya maloba na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Biblia ezali kona ya liloba ya Nzambe. La Bible est une semence de la parole de Dieu. Ezali kona ya liloba ya Nzambe. C'est la semence de la parole de Dieu. Pete totende muke muke na kolinga kotangi makoni ya Nzambe epito kende elongo pona de nyonso. Pour avancer progressivement, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire la parole de l'Éternel. Ensuite, nous arriverons encore à pas de tortilles. Bakonzela biso lisusu mukanda ya Jean chapitre 1 verset 1 à 3. Jean chapitre 1 verset 1 à 3, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 17 verset 17 à 19. Jean chapitre 17 verset 17 à 19. Pasi na yo moto komaka te. Pasi na yo moto yaka na Biblia metonga te. Pasi na yo moto tikaka mukanda na yo ya bomo na ndako na yo. Jean chapitre 17, les versets 17 à 19, je lis au nom du Seigneur. Amen. 17, il est écrit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, les versets 17 à 19, je lis au nom du Seigneur. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils aussi soient sanctifiés par la vérité. Alléluia. Nous avons enchaîné cela pour ne plus reprendre à ça. Nous avons bien écouté que notre thème est intitulé la Bible. Pourquoi Dieu nous a amenés aujourd'hui pour les livres qu'il a créés? Pourquoi Ponanini Biblia? La Bible dit la Bible c'est la sémence de la parole de Dieu. Là où nous venons d'écouter la parole de l'Éternel, Dieu a dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole est Dieu. La Bible dit que tout a été fait par elle. C'est que la Bible dit c'est la parole. Lui là c'est la parole. C'est pour cette raison par les canaux de sa parole il nous a amené la Bible. Il est venu, il a sémé comme un semeur en disant que tout celui qui fixera ses pensées dans la Bible, celui-là aura la vie éternelle. Il aura la vie éternelle.
l'éternel. Donc Biblia ezali liloba ya Nzambe. La Bible est la parole de Dieu. Liloba ya Nzambe ezali bomoi. Et la parole de Dieu, c'est la vie des hommes. Yango wana sengelo yeba ete Biblia ezali kona ya liloba ya C'est pour Nzambe. cette raison que tu devras savoir et connaître que la Bible est la sémence de la parole de Dieu. Ezali ebele ya bato bamonaka Biblia lokola liloba ya Nzambe te. Il y a plusieurs personnes qui ignorent que la Bible est la parole de Dieu. Oke liloba ya Nzambe ezali kona oyo Nzambe moko asalanaka. Même apposé dans la Bible. Nzokende na kati ya Biblia ezali biteni mibale oyo kabana. Or que dans la Bible, il y a des grandes parties. Nzambe akabona Biblia na biteni mibale. Dieu a divisé la Bible en des grandes parties. Mpona nini akabona na biteni mibale? Pourquoi il a divisé en des grandes parties? Nzambe akabola na Ancien Testament eteni ya liboso. Apesi boyokani ya kala oyo ezali liteni ya liboso. Ancien Testament oyo ya liboso. Apesi boyokani ya kala. Oya mibale atie Nouveau Testament. Et le deuxième ezali boyokani ya sika. Na kati ya Nouveau Testament na Ancien Testament. Na boyokani ya sika pe boyokani ya kala. Tozali mwana 66 livres oyo constitue Biblia. Nous avons 66 livres qui constituent même la Bible. Eza na 66 livres oyo constitue Il y a Biblia. 66 livres qui constituent la Bible. Na kati ya 66 livres. Dans ces 66 livres, Tozana eteni ya liboso oyo ezali boyokani ya kala. il y a d'abord la première partie qui est l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament. Eteni ya liboso wana ezali na 39 livres. La première partie a 39 livres. Eza na 39 livres. La première partie a 39 livres. 39 livres wana Ces 39 livres, ebandi na Genèse ça commence de Genèse kino Malachi. jusqu'à Malachie. Genèse Et Bandeli, a Malachi. tu nous Malachie. Wana okomona Nzambe apesi biso 39 livres na eteni ya liboso ya Biblia. Là, l'Éternel nous a donné 39 livres dans la première partie de la Bible. Oyo babengi ete Ancien Testament. C'est qu'on appelle Boyokani Yakala. Na kati ya Ancien Testament Na Boyokani Yakala, ezali na mutu oyo ye atia atete na Ancien Testament il y a une personne qui l'a posé comme en-tête. oyo abengamaki na premier Adam. C'est lui qu'on a appelé le premier Adam, Adam Yaliboso. Premier Adam oyo asokipaki na eteni ya liboso ya Biblia Adam Yaliboso, c'est lui qui s'était occupé de la première partie de la na Bible. basali ebele oyo azalaki na bango. Ainsi que d'autres serviteurs qu'il avait. Na kati kuna tomoni Abraham, Isaac, Jacob À l'intérieur là-bas, nous avons vu Abraham, Isaac et Jacob. mpe ebele ya bato Et balandaki. nous avons vu un très bon nombre de personnes qui Na les suivaient. na kati ya Biblia Dans la Bible, toye komona mosakoli moko na kombo Moïse aye. nous avons vu un prophète paraître au nom de Moïse. Ye wana ayaka na mibeko mpona ntina Biblia. Et celui-là est venu avec la loi pour la Bible. Aye mpona Biblia Il est venu pour la Bible. azwa biso au moins 5 premiers Il livres a pris les 5 livres qu'on appelle les livres Pentateuque. oyo akomelaki biso. Ceux qui nous avaient Et rédigés. soki otali na 5 premiers livres Et parmi les 5 premiers livres, oyo ekomama na Moïse Moïse avait rédigé. okomona ebele ya makambo eza Vous kuna allez comprendre qu'il y a tant de choses à l'intérieur. mpe mibeko epesama mpona kobanda wana kino lelo. Et il y a des lois qui s'étaient données et qui est transgénérationnelle. Mibeko wana ebuti na Biblia ememi ntino leta. Ces lois ont commencé et jusqu'en ces jours, ces lois continuent. Yango biso tozosalela lelo. C'est ce que nous utilisons, pratiquons aujourd'hui. Ebele ya bato bayebaka te so Bible ezalaka nini. Plusieurs personnes ne connaissent pas quelle est la Bible. Ezalaka lolenge nini. Comment est la Bible? Biblia ezali nkona oyo Nzambe asala na nzela ya liloba. La Bible est une semence que l'Éternel a créée par les canaux de la parole. Na nzela ya nkona ya Biblia apesa biso bomoi. Par les canaux de la semence de la Bible, il nous a donné la vie. Mpe pole oyo ezotalisa biso ke seke moto avivre na kati ya lumière. Et la lumière qui éclaire en disant que nous devons toujours marcher dans la lumière. Amen na Nzambe asepela. Amen na Nzambe asepela. Amen. Eza makambo ebele oyo biso tokoyoka mpe tokoliekola entre ngai na yo. Il y a plusieurs choses que nous allons écouter et apprendre ensemble. nakanisi oyoki eteni ya liboso lolenge nini yango ezali na kati ya Biblia. Je le crois fermement que tu as écouté la première partie de la Bible. oyo ebengami Ancien Testament. Ce qu'on appelle Boyokani bato Yakala. mosusu bazoloba Biblia eza liloba ya Nzambe te. D'autres personnes disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. yango wana mosali ya Nzambe esengeli azala concentre na kati ya liloba. C'est pour cette raison qu'un
enfant de Dieu ou serviteur de Dieu doit être concentré. Le seul enfant de Seigneur est enfant de la Bible. Un serviteur de Dieu doit méditer la Bible. Dans la Bible, respiration poyaka. Par les canaux de la Bible, il y a tant d'inspiration. Et bon Dieu, oh le bamalam. Tu devras savoir et connaître. La commission pour connaître la liboso ya Biblia. Nous avons écouté la première partie de la Bible. Na kati kuna ezali pana batu oyo babandako komango na minoko na bango. Là-bas, il y a d'autres personnes qui étaient en train de les rédiger oralement. Tellement que makambo ezebele to kozaka matamo ko mosusu to ko babandako ko ma Biblia kati na moti. Mais parce qu'il y a tant de choses, on ne pourra peut-être pas parler aujourd'hui, mais après, avec le temps, nous connaîtrons ceux qui avaient écrit la Bible. Je pense à ce que nous nous sommes bien entendus. Et maintenant, c'est la deuxième partie. Nous devons d'abord finir la première partie avant. Regarde la première partie de la Bible qu'on appelle Boyokani Yakala. Ce qui est composé des 39 livres. Sur les 39 livres. L'Itinda Ozat que l'Éternel avait donné à Adam. Le premier Adam. C'est lui qu'on a appelé le premier Adam. C'est celui qui était mandaté d'une mission d'aller sauver le monde. Nous connaissons comment les premiers Adam avaient failli. Il n'a pas pu accomplir la mission pour laquelle il était envoyé. Ça c'est le premier Adam. Les premiers Adam s'est dérouté de la route de l'écoulement. Dans les jardins d'Éden et on l'a trompé. Il n'a pas pu continuer l'œuvre qu'il était. Dieu a dit non, sa mission devrait s'arrêter. Et l'Éternel a voulu maintenant créer la deuxième partie. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle Boyokani Yasika. Amen. Amen. Est-ce que ça me trompe pas? Il y a une personne qui me suit à la loupe. Il y a un enfant de mes pères conseilleux. Est-ce que moi, je me pète mon Un enfant de mes pères conseilleux. Posant côté de livres, la Katia Ancien Testament. Il y a combien de livres dans l'Ancien Testament? Oui, maman bébé. Pardon? 39 livres et les années, la Katia Ancien Testament. Ok. Alléluia. Amen. Oyo, nous prenons la mission dans nos premiers Adam. Celui qui avait la mission était le premier Adam. Il n'a pas accompli la mission pour laquelle il est envoyé. La désobéissance a boumizé là. La personne qui n'obéit pas à la voix de Dieu. La personne qui n'obéit pas à la voix des serviteurs de Dieu. Qui dit Amen. La mission pour laquelle il était envoyé, il n'a pas pu accomplir. Dieu a dit que tu n'as pas pu accomplir la mission, donc pour toi ça s'arrête là. Il lui a enlevé, il a ôté. Il a envoyé le deuxième Adam. Le deuxième Adam qui est venu dans le Nouveau Testament. Quand il est venu dans la Nouvelle Alliance. Amen. Nous avons 27 livres dans les Nouveaux Testaments. Parmi ces 27 livres, c'est là commence de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. De Matthieu à Apocalypse. Dieu a donné la mission au deuxième Adam. Le deuxième Adam qui est surnommé, qui est nommé
atumie ayaki na lolenge ya bomoto. Quand tu lui as envoyé, il a pris la forme humaine. Nzokanda azalaki mototeme azalaki na molimo. Or qu'il n'était pas un homme, mais il était spirituel. Azalaki mutu oyo akokanaki na premier Adam. Il était l'homme qui ne s'était pas même une personne qu'on ne pouvait comparer au premier Adam. Il pouvait se converger seulement humainement, mais spirituellement il ne pouvait se converger. C'est pour cela nous comprenons tous que la personne spirituelle ne peut être égalée ou ex-aequo à la personne qui est humaine. Nous avons dit 27 livres na boyokani ya sika. Qu'est-ce que Jésus nous a amené? Il nous a amené la vie en paix. C'est pour cette raison qu'il était mort pour nos péchés. Il a accepté de tout subir pour que nous puissions avoir la rémission de péchés. Amen. 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 Et l'Éternel se réjouisse de ton amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la Bible tout entière. Dans la Bible tout entière. Il y a des chapitres en dehors des livres. Amen. La Bible il y a 66 livres que la Bible nous a donnés. Et dans la Bible tout entière, nous avons 1189 chapitres. Amen. Amen. Ok. La Bible a combien de livres? Oh là là. La Bible a combien de livres? Pardon? Vos livres. Alléluia. Dans la Bible, nous avons 66 livres divisés en deux grandes parties. Nous ne parlons pas des sous-branches, nous parlons des branches qui sont dans la Bible. Amen. Amen. Dans la Bible, nous avons 66 livres. Dans les 66 livres, nous avons 1189 chapitres. Amen. Amen. Un chrétien doit connaître la Bible du Coran. La Bible a combien de livres? La Bible a combien de chapitres? La Bible a combien de versets? Amen. Amen. Il y a une personne qui me suit. Alléluia. Amen. Tika bolala ndeko s'il vous plaît. Alléluia. Nous avons 1189 chapitres. Nous avons 1189 chapitres. Et dans ces chapitres, il y a deux versets. Il y a deux versets. Amen. Amen. Dans la Bible tout entière, qui nous a donné 1189 chapitres. Ça nous a donné 31 102 versets. 31 102 versets. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous l'avez? 31.102. Papa, bénissez les sources makambo et wapi, à quelques éléments, wapi. Ok. Alléluia. Donc, les hommes qui la battent, ils sont 31 102. 31.102, donc 102. Donc, nous avons 66 livres. Nous avons 66 livres. Nous avons
1189 chapitres. 1189 chapitres. Nous avons 31 102 versets. 31 102 versets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Seigneur Nicolas Babele. Et nous devions connaître ceci. Dans ces 66 livres, il y a une nation qui a pris au moins 3 temps pour rédiger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette nation, il y a des Araméens, il y avait des Hébreux, il y avait aussi des Grecs. Et cela est entré chez les Juifs, les Hébreux, ceux qui avaient mis la tumulte dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui rédigeaient la Bible, ils écrivaient la Bible. Aujourd'hui, nous les voyons en français, en lingala. Nous avons vu dans plusieurs langues, dans nos dialectes, dans toutes les langues du monde. Avant que cela ne se propage, il y a des personnes qui avaient commencé avec cela. Pour rédiger avant que nous puissions interpréter et connaître ce qui est dans la Bible. Qui dit Amen, Amen. Qui dit Amen, Amen. Qui dit Amen, Amen. On en parlera prochainement parce qu'il n'y a pas assez de temps. Nous vous expliquerons pourquoi ces personnes ont eu à prendre 3 quarts de la Bible. Et les autres a été fini par les Grecs. Ainsi que les Juifs qui avaient posé de la tumulte. Pourquoi les Juifs ont posé de la tumulte dans la Bible? Quand Jésus est né, comme il était venu par les canaux de l'esprit, comme les magiciens demeurent magiciens, ils avaient compris ce qui était venu par les canaux de Jésus. C'est pour cette raison qu'ils avaient posé des tumultes. Ils s'étaient dit celui-ci, qui est-il? Qui est Jésus? Il est venu nous tromper par de mauvaises habitudes. Il est venu nous tromper. La personne nous a amené la vie. La personne qu'on incite est celle qui a amené la vie. C'est pour cette raison que c'est lui qui nous a amené la vie. C'est lui qui nous a amené la vie. Personne n'avait cru à lui. Et aujourd'hui aussi, nous ne sommes pas cru ici. Nous ne sommes pas acceptés. Il n'y a pas un canal par lequel accepter. Jésus, on n'avait pas accepté par ses propres frères, dans sa propre nation. Il y a eu des tumultes dans le monde. On les explique connaître celui qui a la vérité. Pour reconnaître la vérité, il faut consulter la Bible. Il faut consulter la Bible. Il faut consulter la Bible. Et la Bible te donnera une bonne sémence. Ça te donnera la bonne sémence. La bonne sémence. Marc 4, 14 à 16. Marc chapitre 4, verset 14 à 16. J'ai lu au nom du Seigneur. Verset 14, la Bible dit les semeurs sèment la parole. Les uns sont les longs des chemins.
où la parole est sémée. La parole de Dieu est sémée partout. Elle est sémée dans la Bible et elle est sémée sur le long chemin. La parole de l'Éternel dans le chemin, sur les chemins. Quel est celui qui écoutera la parole de l'Éternel et obéira à ça? Quelle est la personne qui criera à la parole de Dieu? Parce que la parole de l'Éternel est tout pour nous. La parole de Dieu est tout pour nous. Il te faut connaître la parole de Dieu. Et tu devras le pratiquer. Tu devras méditer, lire la parole. Il y a d'autres qui écoutent seulement comme nous prêchons. Il y a d'autres qui écoutent en cours de route. Mais laisse-moi te dire, la parole que je te prêche aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont venus dans l'église. Ils ont écouté la parole de l'Éternel et ils ont crié à cela. Il y a d'autres qui écoutent, qui acceptent mais qui ne s'attachent pas. Il y a d'autres qui écoutent et passent des côtés. Quand ils passent à côté, ils ne peuvent pas bien digérer la parole. La parole de l'Éternel passe seulement comme des lèvres. Aucun enfant de Dieu qui écoute la parole de l'Éternel a un autre aspect dans sa vie. Ne sois pas une personne qui ne fait que faire entrer et qui fait aussi sortir. Ne sois pas une personne qui écoute la parole de Dieu au hasardement seulement. Écoute la parole et crois en cela. Pose-la dans ton cœur. Et commence à faire ce que la... Mais aujourd'hui, les gens ne croient plus et n'acceptent plus. Il y a des personnes qui n'obéissent pas. Même quand on dit levez-vous, il y a d'autres personnes qui restent assises. Dansons pour Dieu, il y a d'autres qui ne se lèvent pas. Et elles n'arrivent pas à danser pour Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère. Il y a d'autres qui conçoivent la parole de l'Éternel comme la nourriture. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu est comme toile in l'homme. Tu fais toujours pour bien préparer ta nourriture. Regarde comment tu prépares bien ta nourriture. C'est de cette même manière que tu devras considérer la parole de l'Éternel dans ta vie. Il y a d'autres qui écoutent la parole de l'Éternel et disent qu'ils sortent. C'est une autre chose. Ok, la parole de Dieu est notre vie. Ma vie Bible est une semence de la parole de Dieu. C'est pour cette raison que la Bible dit que Zalim Kona ya maloba ya Nzambe. Alléluia bana Nzambe. Alléluia. Amina. Babususu bazazo liloba ya Nzambe lokola batoba. Il y a d'autres qui considèrent la parole de l'Éternel comme ce qui marche sur le pierre. Il y a d'autres qui prennent la parole de l'Éternel, ensuite ils parlent et mettent sur les épis. La parole de Dieu n'est pas comme ça. La parole de Dieu, tu devras t'attacher à cela. Tu devras en être jaloux. Tu devras bien la surveiller.
Regarde comment tu fais bien parer ton vêtement. Quand tu t'es vêtu, c'est là que tu te réjouis. C'est comme une personne qui a de la saleté et c'est son nom. Moi-même, ça ne va pas. Mais quand il se lave, ah non, cette personne se sent bien. Tu devras marcher avec la parole de Dieu par où? Marche avec la parole de Dieu parce que c'est la sémence. Quand tu marcheras partout avec la parole de Dieu, tu seras vainqueur. Amen. Si j'étais en train de déclarer des bénis, les amens pouvaient commencer à être pourris en Seigneur. Mais parce que je t'enseigne les choses importantes, il n'y a pas d'amen. Amen. Qui dit amen, amen. La parole de Dieu est la sémence, c'est une sémence que nous devrions nous attacher. Aucune personne ne peut s'aimer pour ne pas récolter personne. Toute personne s'aime pour récolter lorsque la graine poussera. La parole de Dieu, nous devrons aussi nous attacher à cela pour produire. Aujourd'hui, nous voyons notre serviteur de Dieu qui avait commencé, ils étaient là à la hauteur et maintenant ils se sont rétrogradés. Ils consultaient la Bible. Connaître quelques versets, les versets qui sont dans la Bible. Connaître les chapitres. Et encore des versets qui sont dans la Bible. Mais il n'arrive plus à les faire. Pour connaître ces choses par cœur, tu dois prendre assez tôt. Tu devras t'attacher à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que nous bénisse. La Bible est divisée en combien de parties? La première partie. La première partie. Ancien Testament. Premier Adam. Eteni ya liboso ya Biblia ebandi na mukandani lipesuki na mukandani. Genèse à Malachi. Eteni ya liboso oye kambamaki na premier Adam ezaki na combien de livres? Alléluia. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino. Et puis eteni ya mibale ezali eteni nini? Nouveau Testament. Ezalaki dirigé na nani? Na deuxième Adam. Ezalaki nani? Alléluia. Alléluia. Eteni ya mibale ezali na combien de livres? Na 27 livres. Et bandi na livre nini pe kino livre nini? Matthieu, Apocalypse. Alléluia. Alléluia. Bible mobimeza a combien de livres? 66 livres. Ils ont combien de chapitres? 1189. Ils ont combien de versets? 31 102. Alléluia. 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 Nani mutu oyo akomaki premier akomaki 5 premier livre ya Ancien Testament? Alléluia. Alléluia. Lelo banzambe yango wana. Amen. La parole de Dieu vous est bénie. La parole de Dieu vous est bénie. Mukolo oyo nzamba kopambola biso lisusu tokokota na etape mosusu
tokotalisa banani oyo babanda kokoma makomi ya nzambe oyo babanda kokoma bible ezalaki banani elandisami na banani esubai na banani. Les jours que Dieu nous inspirera encore, nous parlerons sur les écrivains de la Bible. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que ça m'a tout mon corps a quitté? Il y a une personne qui n'a pas compris, qui n'a pas écouté. Amen. La prospérité. eloko ya motu ya mingi ke obimi na kati ya bato boye obandi kobetela bato nde makambo ya Bible. Amen. Alléluia. Amen. Amen.